Dans une précédente vidéo, je vous ai raconté comment je suis partie en voyage seule. Ce voyage a duré presque 4 ans, pendant lesquels j'ai été seule à voyager autour du monde. Seule, mais pas tout à fait seule. En fait, dans chaque pays où je me suis arrêtée, j'ai séjourné dans une famille. J'étais donc seule en tant que voyageuse, mais je n'étais jamais seule en tant qu'habitante, puisque j'étais avec la famille qui m'accueillait. Parfois juste une personne, parfois une famille complète, dans des villes, à la campagne, à la montagne, dans le désert. Je pense avoir quasiment tout testé. Voyager seule, ça m'a donné un sentiment de liberté intense, parce que je pouvais aller où je voulais. J'avais vendu tout ce que je possédais et ce qu'il me restait était toujours avec moi dans mes valises. Je pouvais aller où je voulais. Et d'ailleurs, mes amis m'enviaient pour ça. Au début de mon voyage, je me souviens combien je me sentais libre et invincible, enfin libérée des choses qui m'avaient retenue jusqu'à présent. Un loyer, la peur de manquer, etc., etc. En voyageant, j'ai appris beaucoup, je me suis fait énormément d'amis, mais petit à petit, cette liberté est aussi devenue ma prison. J'avais choisi de vivre avec des familles, j'avais choisi de m'immerger dans les cultures pour pouvoir vraiment les connaître de l'intérieur, pour apprendre quelque chose, pour avoir une vraie expérience du pays, une expérience réelle et authentique et pas juste celle du ou de la touriste qui voyage, qui fait un circuit et qui vit dans des auberges de jeunesse, aussi petites et aussi traditionnelles soient-elles. J'avais aussi fait le choix d'être seule occidentale et de n'avoir personne avec qui partager cette expérience. Je n'ai pas voyagé avec un conjoint, je n'ai pas voyagé avec ma famille. J'avais certes la liberté du voyage, mais comme je vivais chez les gens, je n'avais aucune liberté chez eux. J'avais choisi de vivre leur quotidien, de suivre leur quotidien 24 heures sur 24. J'avais choisi d'être avec eux. Mais en choisissant d'être avec eux, j'ai aussi choisi de manger quand ils ont faim, de dormir quand ils avaient sommeil. Quand on vit dans une famille, il est hors de question de dire « Ah non, je me sens un peu fatiguée ce soir, je vais juste manger un sandwich et je vais me coucher. » Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes à leur rythme, vous n'êtes pas à leur service, ce n'est pas ce que je veux dire, mais vous êtes un membre de la famille, donc vous vivez comme la famille, vous vivez au même rythme qu'elle. Je suis passée ainsi de pays en pays pendant presque 4 ans. Mon seul repos, c'était les quelques heures d'avion entre le pays A et le pays B. Et honnêtement, ce n'est pas assez pour intégrer et digérer tout ce qu'on a vécu dans un pays, surtout quand on y est resté un certain temps, surtout quand on a vécu avec une famille et qu'on a partagé tant de choses avec eux. Alors au fur et à mesure de ces années, j'ai accumulé les impressions, accumulé les émotions et je n'avais jamais d'endroit où me retirer pour digérer tout ça. Je n'avais plus le choix de rien et petit à petit, j'ai aussi commencé à perdre ma personnalité. Lorsque l'on me demandait ce que je prenais pour le petit déjeuner, franchement, je n'avais plus aucune idée. J'avais mangé et essayé tellement de choses et au fond, tout m'allait. Ça peut paraître anecdotique, mais tous ces petits goûts, ces choses que vous aimez et que vous préférez, c'est un petit peu constitutif de votre personnalité. Mais plus grave encore, entre guillemets, en vivant chez les gens, j'ai aussi perdu mon prénom et mon histoire. Je m'appelle Marie-Aude, c'est un prénom qui est souvent beaucoup trop compliqué pour beaucoup de peuples du monde. Alors on m'appelait simplement Marie ou on m'appelait tout simplement la Blanche dans la plupart des cas. Je n'entendais plus si souvent que ça mon prénom. Évidemment, je n'entendais plus jamais parler français à part les rares fois où j'appelais mes parents sur Skype. Et puis, il faut savoir que les familles avec lesquelles je vivais étaient extrêmement heureuses et dévouées à me faire connaître et vivre leur culture, mais elles n'avaient en retour aucun intérêt pour la mienne, ce dont je ne leur tiens absolument aucune rigueur, car c'est moi qui avais voyagé pour les rencontrer. Je ne leur demandais pas de s'intéresser à moi. Mais effectivement, ce désintérêt pour mon histoire, qui j'étais, mes goûts personnels, etc. ont fait que petit à petit, ils ont disparu. J'étais donc privée de la liberté de dormir quand j'avais sommeil, privée de la liberté de choisir mes repas, privée aussi d'une histoire et même de mon prénom. Cela ne m'a pas vraiment importé pendant tout le temps où j'ai voyagé, mais petit à petit, ça a commencé à me peser. Et c'est pour ces raisons que j'ai fini par arrêter de voyager. J'avais l'impression d'être un disque dur rempli à ras-bord et j'avais l'impression que j'allais imploser. Il me fallait absolument m'arrêter pour me retrouver moi, pour retrouver qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, reconstruire une personnalité, me reconstruire moi
Je le répète, j'ai été extrêmement privilégiée de pouvoir voyager ainsi. Mais c'est un privilège que je me suis construit avec les effets secondaires que je viens d'évoquer. Dans les premiers mois où j'ai vécu en France, j'étais très repliée sur moi-même et très angoissée. Je n'arrivais pas à sortir de mon appartement et à chaque bruit qu'il y avait dans le couloir de l'immeuble, j'avais l'impression qu'on allait rentrer chez moi. C'était un héritage de toutes ces fois où je n'ai pas eu de chambre, pas eu de porte à fermer derrière moi et où j'ai partagé même le lit avec la famille avec qui je vivais. Il a fallu petit à petit que je réapprenne à vivre par moi-même. J'ai bien conscience que ça peut passer pour un problème de riche et ça l'est très certainement, mais je voulais aborder cet aspect du voyage pour tous ceux qui veulent partir au long cours, pour tous ceux qui veulent partir longtemps. Je voulais vraiment parler de ces effets secondaires qui sont souvent négligés et qui pourtant, pour moi, ont beaucoup pesé. Aujourd'hui encore, 10 ans après, je travaille à redevenir moi-même.